Salut chers passionnés. Dans la spéciale précédente, nous avons exploré l'une des causes les plus importantes du stress, la suradaptation aux situations qui ne nous conviennent pas. Au cours de cette 35e spéciale, nous explorons aujourd'hui les différentes facettes de la résilience. La résilience, qu'est-ce ? Une capacité essentielle pour faire face aux défis de la vie et surmonter les épreuves personnelles avec le comment transformer les moments difficiles en opportunités de croissance personnelle qui nous amènent de la confiance. Ce podcast, qui se veut toujours éducatif, se découpe en 4 parties. Nous allons voir les causes, les inconvénients et les avantages de la résilience pour aller plus en profondeur et t'offrir la possibilité de te reconnaître dans cette situation ou pas. En deuxième partie, la définition de la résilience, parce que la théorie nous apporte de la compréhension et peut-être même de l'éclaircissement d'une situation que tu vis. En troisième partie, incorporer un peu tout le long du podcast, comme d'habitude, des histoires vécues en référence avec des sportifs de haut niveau, car les exemples que nous apprenons permettent de mieux appréhender la situation. Au final, tu auras 13 stratégies pour développer tes capacités de résilience, car cette qualité t'amènera vers la réussite de tes objectifs. Et en bonus, je te passe les 5 secrets utilisés par les sportifs de haut niveau pour renforcer ta résilience. Bienvenue, chers passionnés. La résilience se présente dans des situations difficiles, comme la maladie, un accident, la perte d'un être cher, de la violence subie, des échecs professionnels privés, sportifs, ou encore, à l'extrême, des catastrophes naturelles, et bien d'autres possibilités, bien sûr. Elle implique le fait de faire face à une difficulté, ou un défi, et de trouver les moyens de faire face à cette adversité, et se remettre de l'expérience pour en créer une force, et aller de l'avant. Tu sais l'expression « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Toute personne fait face dans la vie à des défis importants, que ce soit les artistes, les sportifs. Toute personne, pas besoin d'être sportif ou artiste. Toutefois, eux, comme ils sont souvent des personnages publics, nous montrent souvent un exemple, car leur histoire de résilience nous inspire à surmonter les défis de la vie et à poursuivre nos rêves, même lorsque les choses deviennent difficiles. Et c'est tout là le bénéfice d'apprendre à développer sa propre résilience. Allons un peu plus en détail. Qu'est-ce donc cette résilience ? Prenons des exemples avec. Si enfant, tu as subi des difficultés familiales telles qu'un choc foudroyant, l'abandon d'un ou des 2 parents, la violence dans ton environnement, l'alcoolisme sévère ou la drogue dans l'entourage, le décès brutal d'un de tes proches, et tu parviens donc à t'en sortir grâce à ton optimisme et à ta force intérieure, alors tu es dans cette résilience. Et cette qualité t'aidera toute la vie. On a comme exemple la famille Williams. Ils ont dû faire face à de nombreux défis en raison de leur situation économique. Ils ont vécu dans des quartiers pauvres et ont dû affronter le racisme et la discrimination. Serena et Venus Williams, joueuses mondiales de tennis, ont dès leur enfance développé une très forte résilience face à l'adversité, avec une motivation sans faille pour atteindre ce que personne n'a fait auparavant. 2 sœurs devenant premières joueuses mondiales, tout en venant d'un environnement pauvre et surtout sans passer par les championnats juniors. À elles 2, elles sont un exemple hors du commun de la résilience. À ce sujet, je t'invite à regarder le film « La méthode Williams » qui démontre cette force de résilience qui amène à la victoire. Prenons un autre exemple. Si tu as perdu ta passion à un moment donné, cette passion tu l'as pratiquée pendant des décennies, alors il est probable que tu sois passé par la petite mort, ce vide sidéral.
et que tu parviens à rebondir en trouvant une nouvelle activité passionnante, alors aussi tu auras expérimenté la résilience. Nous l'avons vu dans la spéciale précédente de la suradaptation, avec l'histoire d'André Agassi, qui a surmonté cette épreuve de la perte d'identité. Une joueuse de tennis, Eugénie Bouchard, disait « Même si tu deviens le meilleur de tous les temps, les gens ne te laisseront tout simplement pas cette place. C'est une bonne leçon à retenir. » Intéressant. Effectivement, souvent, nous ne sommes pas préparés au changement aussi radical. Prenons un autre exemple. Tu as subi une blessure grave dans la vie, dans ton sport favori, quelle que soit la situation, et tu es parvenu à te rétablir et à revenir encore plus fort sur le terrain, ou dans la vie, encore plus fort qu'avant. Quand j'ai eu les 4 vertèbres cassées au Dakar 2012, j'ai dû faire 6 mois allongés. J'ai passé mon temps à me demander comment remonter dans le baquet droite de l'auto. En somme, comment retrouver mon poste de navigatrice de rallye le plus vite possible, alors que la rééducation allait être longue. Ce qui m'a apporté cette force et facilité de rétablissement a été en premier de croire que j'allais être rétabli, de croire que je pouvais encore rouler en rallye, ce qui n'était pas donné par les médecins. Et cette conviction m'a donné la force de trouver des solutions pour m'adapter dans ce temps d'arrêt. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai découvert la préparation mentale. Avec l'imagerie que j'appliquais avec détermination plusieurs fois par jour, j'ai pu me relever beaucoup plus vite et ça a scotché des médecins. Et oui, la vitesse de réadaptation, de renforcement musculaire. Ça a facilité tout le processus de rééducation et accéléré mon retour dans la compétition. On revient sur le sujet un peu plus tard, avec l'histoire mémorable de Niki Lauda. On parle aussi de résilience quand une communauté se rassemble et s'entraide, suite à une catastrophe naturelle, comme un ouragan, un tsunami, un tremblement de terre. Venus Williams disait « Ma devise est « Je suis vivante, donc je peux tout faire ». Ou encore une autre situation. Tu as échoué dans un défi important pour toi. Alors, tu utilises cette expérience pour apprendre encore plus et t'entraîner encore plus dur pour réussir par la suite. Comme exemple connu, nous avons Michael Jordan. À ses débuts de joueur de basketball, il a été rejeté de l'équipe pour raison de sa petite taille, et oui, et de sa faiblesse d'endurance. Plutôt que de se laisser décourager, Michael Jordan nous raconte qu'il s'est entraîné très dur, avec beaucoup d'acharnement, pour améliorer ses compétences et ses capacités physiques. Il a ainsi su rebondir pour atteindre plusieurs titres de champion. Son histoire est une preuve que la persévérance peut aider à surmonter les échecs et à atteindre le succès. Cette résilience lui a permis de devenir l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Reprenons l'exemple de Niki Lauda. La carrière de pilote automobile est souvent caractérisée par des hauts et des bas. On le constate bien sur leur visage dans les médias. D'où le fait que c'est des exemples inspirants pour tous, puisqu'ils sont populaires à travers les médias. Il y a des victoires mémorables et des accidents, des crashs tragiques. Pourtant, les pilotes restent concentrés et déterminés à chercher la victoire. L'un des plus grands exemples de résilience dans le monde du sport automobile est bien celui de Niki Lauda. En 76, il a subi un accident horrifiant lors du Grand Prix d'Allemagne. Effectivement, sa voiture a pris feu, alors qu'il était piégé à l'intérieur pendant quelques minutes. Vous imaginez la terreur. Il a subi de graves brûlures au visage et a failli mourir sous la table d'opération. Pourtant, Niki a continué sa carrière. 6 semaines seulement, et oui, 6 semaines seulement, c'est incroyable. Après son accident, il est remonté dans sa Formule 1 et termine 4e du Grand Prix d'Italie. Puis les années suivantes, il remporte 3 titres de championnat du monde. Voici le langage interne qu'il a partagé et qui l'a aidé à surmonter cette épreuve. Niki dit « Je me suis dit, ça va pas se passer comme ça avec moi. Du coup, ça m'a motivé pour rester en vie. » Il a ajouté « Vu que mon métier dépend uniquement de mon pied droit, mon apparence physique m'importe peu. » Incroyable.
Cependant, la résilience est une compétence essentielle pour réussir dans le sport et dans la vie. Être capable de faire face à l'adversité, de récupérer après un accident, une défaite, et continuer à avancer malgré les obstacles. On l'a vu dans les histoires vraies précédentes. Elle aide même à être plus fort et réussir lorsque les choses ne se passent pas comme on a prévu. Tu as toi aussi cette capacité de résilience. Si tu as surmonté des épreuves personnelles fortes, que ce soit dans le domaine de la vie, de la santé, de la carrière, des relations, de la communauté, etc. Et tout le monde a cette capacité. On est tous en possibilité de la développer. Passons avec un petit peu de théorie. On ne peut pas parler de résilience sans parler de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et éthologue français connu pour ses travaux de recherche sur la résilience. Il a entre autres écrit sur le comment les personnes en camp de concentration ont pu survivre à une telle violence. Selon lui, la résilience est la capacité d'un individu à surmonter une situation de traumatisme ou de grande difficulté. Il considère que la résilience est une capacité universelle, que tout le monde peut développer, et qu'elle est essentielle pour pouvoir faire face aux défis de la vie. Boris estime que la résilience ne se résume pas simplement à la capacité de rebondir après une épreuve. Pour lui, la résilience est une capacité à s'adapter, à trouver des solutions, et à apprendre, à grandir, à partir de ces expériences difficiles. La résilience, en somme, est un processus dynamique et évolutif, plutôt qu'un simple état d'esprit ou d'un trait de personnalité fixe. Selon Boris, elle peut être développée grâce à des relations interpersonnelles positives, telles que des relations avec la famille, les amis, professionnels de la santé. Les personnes résilientes ont souvent une grande capacité d'empathie aussi. Il est bon de noter ça. Cela veut dire qu'ils sont en mesure de se connecter profondément aux autres, ce qui amène de la sensibilité. Parmi les clés pour développer sa résilience, Boris mentionne l'importance de la curiosité, de l'ouverture d'esprit et de la créativité. Cette capacité dynamique et universelle à s'adapter, à apprendre et à grandir à partir des difficultés de la vie. Elle peut être développée grâce à plusieurs facteurs. Cet expert encourage également la pratique de la méditation de la pleine conscience et de l'expression émotionnelle saine. Enfin, il souligne de trouver un sens à sa vie et de s'engager dans des projets significatifs avec des objectifs précis pour soi-même et pour la société amène aussi cette résilience. Alors voilà, on en vient à la dernière partie. Comment renforcer ta propre résilience? Voici 13 clés qui aident à faire face aux défis de la vie avec courage et permettent de développer sa propre résilience. Choisis l'une d'elles. Note ces 13 clés dans un carnet. Tu pourras toujours les ressortir à un moment donné, car à un moment, l'une va te parler plus que l'autre. L'une sera plus adaptée que l'autre selon la situation. Première clé. Accepter le changement. La résilience commence par l'acceptation du changement et de l'incertitude. Il est important de reconnaître que la vie peut être imprévisible. Et oui, c'est la vie de l'homme, le changement. Et que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. On ne peut pas tout planifier, malgré qu'on nous l'ait appris beaucoup dans les études. Alors, quand on peut rien y changer, autant de se dire « c'est la vie ». Et s'adapter, avec créativité. En 2, cultiver un réseau de soutien. Être avec des personnes de confiance pour discuter de ses problèmes peut aider à les réduire et à réduire le stress, la pression. Il est important de chercher de l'aide auprès de personnes qui soutiennent et encouragent et de s'éloigner des personnes négatives qui auront tendance à baisser encore plus notre énergie. Un peu la base, s'éloigner des personnes qui nous tirent vers le bas ou qui renforcent encore plus le mode victime. Dans ces moments-là, c'est important de s'entourer de personnes qui nous correspondent. En 3, prendre soin de soi. La résilience implique de prendre soin de soi physiquement, émotionnellement et mentalement. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement, se reposer suffisamment, pratiquer des activités relaxantes,
comme la méditation, le yoga, se balader en nature, marcher en montagne, monter à cheval. Éviter des comportements malsains comme la consommation d'alcool ou de drogue, qui aura tendance à nous soulager sur le moment à court terme, mais à devenir néfaste à long terme, quand c'est dans l'abus, évidemment. Ainsi, le corps et l'esprit s'apaisent. Prendre soin de soi mentalement et émotionnellement, c'est aussi se dire « c'est ok, je vais bien, j'ai un toit à manger, tout va bien. J'ai confiance en la vie et au destin. » 4e clé, être positif. Garder une attitude positive peut aider à surmonter les moments difficiles. Il est important de se concentrer sur les aspects positifs de la vie, d'apprécier les petites choses et de trouver des moyens de se réjouir. Si tu es fatigué, dors. Si tu sens que tu as besoin de bouger, bouge. Liste tout ce qui va bien dans ta vie aujourd'hui et continue cette liste dans ton carnet de bord. Je te lance même un défi. Liste 50 choses qui vont bien aujourd'hui dans ta vie. Tu verras, c'est très intéressant comme exercice. Et ça renforce la positivité. 5e clé. Se fixer des objectifs réalisables afin de s'assurer de les atteindre. Cela peut aider à renforcer la confiance en soi et ainsi la résilience. Il est important de célébrer les petites victoires et de ne pas se décourager par les échecs. La première fois que Venus Williams a joué pour le Grand Chelem, elle était dépitée et se dévalorisait d'avoir perdu en finale, alors qu'elle avait réalisé un exploit jamais atteint à ce jour. 2e sans avoir concouru des matchs depuis des années. Elle était 2e, juste derrière la meilleure joueuse au monde. D'où l'importance de mettre au clair, par écrit, ses victoires, des petites aux grandes. Clé numéro 6. Apprendre de ses expériences. On l'a vu, la résilience implique de tirer des leçons de ses expériences et de voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage. Il est bon de réfléchir aux erreurs passées et de trouver les moyens de les éviter à l'avenir. Quand je concourais en concours épique, notre entraîneur faisait filmer les parcours. On passait des heures la semaine suivante à étudier nos erreurs, à les voir au ralenti encore et encore et encore, pour comprendre les fautes et s'améliorer aux entraînements pour ne plus les reproduire. 7e clé, être flexible. Oui, il y en a 13, c'est long. Être flexible. Être flexible et adaptable peut aider à faire face aux changements et aux imprévus. Il est bon d'être ouvert d'esprit, de considérer différentes perspectives et de trouver des solutions créatives aux problèmes. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois. C'est le fameux cadeau caché qui arrive après la difficulté. 8e clé. L'acceptation. Accepter les situations difficiles et les émotions qui en découlent est la première étape pour développer sa résilience. Il est important de ne pas les nier ou les minimiser. Laisser ces émotions nous traverser permet de les extérioriser. Si on les rejette, elles s'enracinent dans la mémoire de notre corps et après, elles auront tendance à nous piloter à nos dépens. À ce sujet, si ça t'intéresse, je te laisse écouter la spéciale numéro 26, les 3 mois. Moi, M-O-I-S. 9e clé, la conscience de soi. Avoir une conscience de soi permet de mieux comprendre ses émotions et ses réactions face aux événements stressants. Il est bon de reconnaître ses forces et ses faiblesses pour mieux développer sa résilience. Bien, là, tout est dans les spéciales émotions et son tableau de bord de la saison 1, si tu veux en savoir plus. Je t'invite aussi à écouter la mallette du performeur, où tu pourras trouver des clés pour référencer tes forces et tes faiblesses et découvrir des potentiels cachés. 10e clé, la prise de décision. Les personnes résilientes sont souvent capables de prendre des décisions difficiles dans des situations complexes. Il est bon de se concentrer sur les options qui sont sous notre contrôle et de prendre des décisions éclairées. Une fois les émotions évacuées, prendre quelques minutes de recul avec soi-même et voir les différentes possibilités, même celles que l'on ne voit pas. Tout cela, avec de l'entraînement, peut se passer en quelques secondes, comme en rallye. Un pilote va décider en quelques secondes. Toutefois, cela demande de la pratique. Au début, cela prendra peut-être quelques heures d'entraînement, puis très vite quelques minutes. Et enfin, ton cerveau aura intégré et ainsi t'amènera les solutions en quelques secondes. 11e clé, la flexibilité.
Être flexible permet de s'adapter aux situations changeantes et de trouver de nouvelles solutions. Quand on est capable de changer son point de vue et de trouver des opportunités là où d'autres voient des défis ou des problèmes, cela dénote de la flexibilité, d'état d'esprit flexible. Alors à ce sujet, je te propose de te poser la question, quelle est l'opportunité dans cette situation? Et parfois demander conseil à des personnes compétentes. S'ouvrir à d'autres points de vue en enlevant ses œillères peut permettre de passer de la douleur au calme intérieur. 12e clé, la résolution de problèmes. Les personnes résilientes sont capables de résoudre des problèmes en trouvant des solutions créatives et pratiques. Il est important de prendre le temps de réfléchir à des solutions possibles, mais si elles semblent difficiles à mettre en place, la fameuse question à se poser sera « Qu'est-ce qui est important là, maintenant ?» 13e clé, la pensée positive. Une personne résiliente a une attitude face aux défis. Ne signifie pas nier les émotions négatives, mais plutôt chercher des façons constructives de les gérer. En gros, transformer ces émotions négatives en force et en puissance. Voilà, c'est assez long la liste, c'est pour ça que je te conseille de noter un petit résumé et de revenir dessus au moment où tu en auras besoin, dans un moment où tu devras surmonter un défi de la vie. Chaque conseil peut être adapté pour une situation différente. Voilà, j'espère que cette spéciale t'a plu. Ah oui, le bonus. Le sport de haut niveau, on l'a vu, est souvent une source d'inspiration pour développer sa propre résilience. Les athlètes de haut niveau doivent faire face à des défis physiques, mentaux importants, tels que des blessures, des défaites, des pressions, de la compression. Les défaites et les pressions de la compétition. C'est un petit peu un rallye là. Alors voici les 5 secrets stratégiques de résilience provenant du sport de haut niveau, que j'applique d'ailleurs avec des sportifs et des chefs d'entreprise depuis 2015, en préparation mentale, pour les aider à exceller et à rebondir après un échec, ainsi qu'en fin de carrière, quand ils ont besoin de rebondir pour une nouvelle vie. Et on parle de sportifs ou d'artistes. Toutefois, comme je l'expliquais, c'est parce qu'on les voit, on a ces informations-là. Donc on peut les prendre comme exemple. Utilisez l'exemple de vie, si vous regardez la méthode Williams, vous constaterez, utilisez ce modèle-là, cette méthode-là, on n'a pas besoin de passer à travers toutes ces épreuves que la famille Williams a vécues. On en prend l'essence et on l'applique pour soi. C'est l'idée. Dans ces podcasts. Alors, ces 5 secrets. Le premier, c'est la visualisation. Les athlètes de haut niveau utilisent souvent la visualisation pour se préparer mentalement à une compétition, à un geste parfait. Elle consiste à imaginer des scénarios et à se concentrer sur les sensations positives de la réussite. En utilisant cette technique, ils peuvent renforcer leur confiance en eux et leur résilience, et rebondir plus rapidement après une convalescence, ou encore étudier des possibilités, des potentiels pas visibles à nos yeux dans le réel. Une visualisation ouverte sur une situation difficile peut permettre de faire émerger des potentielles options qu'on n'aurait pas pensé autrement. Le deuxième secret, on l'a vu aussi dans les 13 clés, l'adaptabilité. Les athlètes doivent souvent s'adapter à des situations imprévues, comme des changements de conditions, des changements météorologiques, des stratégies de jeu, des adversaires, des problèmes externes. Ils doivent être capables de se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler et de s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances. L'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler soi et laisser de côté ce que l'on ne peut pas contrôler, s'adapter. Le troisième secret, la gestion de la pression. Ces athlètes font face à une pression énorme pour réussir. Ils doivent être capables de gérer cette pression en restant concentrés sur leur objectif. En utilisant des techniques de relaxation, comme la méditation, la respiration profonde, et en cherchant du soutien auprès d'entraîneurs, de familles, d'amis, on trouve ce module gestion de la pression. Tout ce qui est lié aux méthodes de gestion du stress. Quatrième secret, la prise de décision rapide. On l'a vu aussi dans la 13e clé. Toutefois, c'est important de faire ressortir ce qui est plus puissant chez les athlètes, parce que ça sera plus puissant pour toi aussi. Les athlètes doivent souvent prendre des décisions très rapides dans des situations de haute pression. Ils doivent être capables d'analyser rapidement les informations, le in, on va rentrer l'information rapide, et prendre des décisions éclairées pour réussir, sortir le out.
Le 5e secret, le dernier, c'est le langage interne. On l'a vu dans les citations de Michael Jordan, de Serena Williams, de Venus Williams et de Niki Lauda. Ils ont beaucoup utilisé le langage interne. C'est très très puissant. Quand Vénus dit « je ne suis pas morte donc je peux y arriver », c'est un langage interne très motivateur qui permet d'exceller. Voilà, ces stratégies de résilience peuvent être appliquées dans différents domaines de la vie, pas seulement dans le sport, on l'a vu. En utilisant ces techniques, tu peux renforcer ta confiance en toi, ta résilience et tes capacités à faire face aux défis de la vie. Dans le prochain podcast d'ailleurs, tu trouveras le témoignage de Morgane Boisson, qui suite à un accompagnement de 3 mois en changement de vie, a réalisé sa transition vers son chemin de bonheur en apprenant à se connaître et en découvrant sa créativité. Et ce, après avoir eu beaucoup de défis dans la vie, beaucoup de catastrophes. Elle est un exemple même de la résilience. Le plus beau feedback suite à la diffusion de ce témoignage sur YouTube est une personne qui me rétorque. C'est fou! Cette femme, en 3 mois, a réalisé ce que j'ai mis 20 ans à faire pour moi-même. Alors voilà, si tu veux accélérer les changements positifs dans ta vie, je te conseille un accompagnement, avec la personne qui te convient le mieux, bien sûr. Et si tu veux en savoir plus, télécharge le guide gratuit sous le lien ci-dessous. À tout de suite, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la Noël spéciale, qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel. Et bonne pratique!